Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine Message de l'heure que nous démarrons avec la page d'actualité. Initialement prévu pour le samedi 5 janvier 2019 au Jardin botanique de Kinshasa en République démocratique du Congo, la communion fraternelle de jeunes du message du temps de la fin est reportée au mois de février selon les comités organisateurs. Les raisons de ces reports n'ont pas été jusque-là révélées. Cette rencontre prévoit des concerts et l'enregistrement des émissions en live, la musique et les surnaturels, le processus du mariage par qui commencer, pasteur, parents ou la concernée sont là les sujets qui seront abordés lors de ces rendez-vous de jeunes du message du temps de la fin. Et puis l'artiste et chanteur Grace Mutombo poursuit avec la préparation de son concert de Brazzaville prévu le 20 janvier prochain au mémorial Pierre Servonia de Brazza en République du Congo. Le frère Sylvain Akwal est le grand invité de ces concerts live pour soutenir bien entendu son jeune frère Grace Mutombo. « 24 décembre 1965, 24 décembre 2018, ça fait exactement 53 ans depuis que le prophète William Branham a quitté la terre des hommes. Grâce notamment à nos confrères de gospelcross.net, nous vous proposons le dernier instant de la vie de William Branham sur la terre des hommes à travers ces documents. Assemblée de Tucson, 12 décembre 1965. Frère Branham préside son dernier service, dernière apparition publique, dernier message. Au cours de cette prédication d'au revoir, intitulée La Communion, Frère Branham lâche quelques mots étranges. N'êtes-vous pas heureux que Christ a les clés pour ouvrir la porte appelée mort? Il guidera mon passage sur la rivière. Un jour, je dois arriver à cette porte. Je serai enveloppé dans des robes de droiture. Il m'appellera d'entre les morts. Il a promis et je le crois. Une phrase que la congrégation ne comprendra sa portée qu'une semaine plus tard. Cette réunion de la communion a eu lieu ici dans cet ancien temple juif. Pour le frère Lonnie Jenkins, ces lieux revêtent un caractère significatif car le prophète de Dieu l'a choisi pour prendre son dernier repas. Only a few days before his departure from this dimension, Brother Branham preached his final service, communion, December. Quelques jours avant de quitter cette dimension, Frère Branham a présidé son dernier service de la communion le 12 décembre 1965 à Tucson Tabernacle. Le bâtiment était auparavant la première synagogue juive à Arizona, appelée Stone Avenue ou le Temple Emmanuel. Cela a abrité le centre d'héritage juif du sud-ouest. Both Jesus and Brother Branham preached their last public sermons in Jewish temples. Tous deux, Jésus et le frère Branham, ont prêché leur dernier sermon en public dans un temple juif. Jésus mettait fin à l'ère juive pour que l'évangile soit transféré aux gentils et le ministère des frères Branham était de restaurer le cœur des enfants des gentils à la foi originale apostolique. Bientôt la parole quittera les gentils pour retourner aux juifs. Soon the gospel light will shift from the Gentiles and return to the Jews.
Ses frères, un autre témoin, lui aussi assisté à ses derniers services d'adieu. L'un des derniers services que Frère Branham a tenu, c'était juste avant qu'il ne quitte Tucson pour rentrer à Jeffersonville avec toute sa famille. Au cours de ces services particuliers, il y avait beaucoup de gens qui ont pris part à la Sainte Seine. Frère Branham avait eu la communion ici quelques jours avant qu'il ne parte le 18 décembre 1965. Nous savons ce soir-là, quand Frère Branham a quitté, l'accident s'est produit au Texas et le 24 décembre, Frère Branham est décédé. Cela faisait probablement 3 ans depuis que le prophète Branham avait déménagé de sa maison de Jeffersonville pour venir s'installer ici à Tucson sous une recommandation divine. Pierre Green, c'est lui le responsable de cette église où William Branham a prêché son dernier sermon. And the secret is that I found the building without Brother Branham telling me. Now, he said that the other brothers, the reason they wouldn't start one is because they would find a building and they'd come and say, Brother Branham, is this where we're supposed to be? Well, he had told the pastors in this city he wouldn't start a church. That's the reason on the tapes from Shreveport, he says, I didn't start the church in Tucson. Brother Green did. Brother Branham had to do that to keep his word to the pastors in this city. But you see, if you want to be negative about it, you can say, well, Brother Green said that, Brother Branham said that wasn't his church. He didn't start that church. It's just according to your mental attitude about it. But I took it because Brother Branham told me I followed the leadership of the Holy Ghost. And I'm going to tell you this, anytime you do what the Spirit of God tells you to do, there's going to be opposition to it. Nous sommes le 18 décembre 1965. Frère Branham et sa famille embarquent pour un long voyage vers Jeffersonville où ils comptent passer leurs vacances de Noël. Frère Branham conduisait cette Ford Station Wagon. À l'intérieur, son épouse Meda et 2 enfants, Sarah et Joseph. Tandis que Billy Paul, lui, était à bord de cette Chevrolet avec sa femme et ses 2 garçons. 6 heures pile, 2 parts de Tucson, direction Jeffersonville, Indiana. Un long voyage dont ils n'arriveront jamais à destination. Première escale, Benson, puis à Alamogordo, cette ville américaine siège du comté d'Otero, dans l'État du Nouveau-Mexique. C'est ici qu'ils prennent leur déjeuner, mais le trajet est encore long. Avant les tombées de la nuit, ils atteignent Clovis, toujours dans l'État du Nouveau-Mexique. Cette escale est importante car elle sera la dernière avant le destin fatal. Pendant que toute la famille est à table pour le souper dans ce petit endroit du restaurant Denny à Clovis, Frère Branham, lui, reste dans la voiture avant de décider finalement de rejoindre la famille à la dernière minute. Et cette fois-là, il ne prendra juste qu'un petit plat, très léger, et ce sera le dernier repas de Frère Branham. Au sortir du resto, Frère Branham ordonne à son fils cadet Joseph de monter dans la voiture de Billy Paul. William Branham et sa famille quittent Clovis et reprennent leur chemin. Il est 19h, la nuit vient de tomber sur Texas. Le convoi des Frères Branham est environ à 128 km de la ville d'Amarillo. Billy Paul devant et Frère Branham derrière. Quand tout à coup Billy aperçut une voiture avec juste un seul phare allumé, donnant l'impression d'une motocyclette qui venait devant lui
roulant à contresens. À peine qu'il esquive de justesse, subitement un grand fracas. C'est la collision, l'inévitable est arrivé. Une vieille Chevrolet modèle 1961, conduite par un jeune garçon ivre d'environ 17 ans, vient de percuter la voiture du prophète. L'accident est grave. Frère Branham se retrouve entre la vie et la mort, sa tête qui passe au travers du pare-brise, son bras gauche et son coude coincés dans la portière et sa jambe enroulée autour de l'arche du volant. Meda de son côté se retrouve sous les tableaux de bord, à droite de la voiture, presque morte. Je sais qu'il a bougé sa main droite et l'a posée sur elle. Et il a dit, Seigneur, ne laisse pas maman mourir. Sois avec nous en cette ère. Et la sœur Branham revient à la vie. And Sister Branham came to life. Donc frère Branham, le bras et le pied de frère Branham étaient entrés dans le volant. Mais Meda était morte sur place. Alors quand Billy Paul est venu, il a dit à papa, papa, mamie est partie. Alors frère Branham a dit à Billy Paul, prends sa main, mets ça dans ma main. Billy Paul a fait toutes ces manœuvres-là jusqu'à mettre la main de Meda dans la main de frère Branham. Et frère Branham a prié et dit, Seigneur, garde maman avec nous, notre Seigneur Jésus. Amen. Et on a ramené Meda à l'hôpital. Pendant ce temps, Joseph, qui était enfermé dans la voiture, cria fortement. Et frère Branham, au milieu de la détresse, releva la tête. Alors qu'au ciel, un signe s'est produisit, approuva qu'un événement important vient de se produire dans le monde. Sur le lieu, l'ambulance évacue les autres accidentés, mais frère Branham, lui, reste encastré dans ses véhicules. Il a fallu 45 minutes pour réussir à dégager William Branham de cette ferraille. Une fois fait, on l'a transporté d'urgence dans la salle des soins intensifs de l'hôpital de Frayona. Vu la gravité de son état, il fut transféré à l'hôpital d'Amarillo, situé à 15 km d'ici. Il passera près d'une semaine dans cet hôpital où les médecins ont tout fait pour essayer de sauver sa vie. Pendant ces moments sombres, les chrétiens se sont réunis à travers le monde pour intercéder et prier pour frère Branham, alors que beaucoup d'autres ont fait les déplacements. Réunis dans la salle d'attente de l'unité des soins intensifs, des frères et sœurs priaient et chantaient des cantiques que le prophète aimait trop dans sa vie. Just brought Brother Branham out of the operating room. They've got Brother Branham in traction, this arm and his leg, and they've done a tracheotomy on him. And they tell me they've not get him to respond. He hadn't done anything. Je marchais jusque-là et j'ai commencé à parler à frère Branham et je lui ai demandé de dire un mot. Il n'a rien répondu, rien du tout. J'ai fondu en larmes et j'ai commencé à chanter. Sur les ailes d'une colombe blanche, Dieu envoya son amour. Et frère Branham a ouvert les yeux et il sourit. Tout le monde était excité, disant, il s'est réveillé, il réagit. Quand je finis de chanter, et j'ai dit à frère Branham, à propos de ce que j'ai vu sur la ligne, le frère Branham essaya de s'asseoir dans le lit et il cria quelque chose. Je ne savais pas ce qu'il essayait de dire.
Nous sommes au soir du vendredi 24 décembre. Le moment est triste. Un docteur radiologue cherche à voir Billy Paul. Et pendant que celui-ci venait accompagné des frères Green, ils ont aperçu à travers la vitre que les infirmières avaient tiré les rideaux du lit des frères Branham. Les deux comprirent que c'était fini. Dieu venait de retirer son prophète de la terre. Le docteur informa Billy Paul que son père avait rendu l'âme depuis 16h49. Et c'est Pierre Green qui alla informer les frères réunis dehors la triste nouvelle. Le soleil venait à peine de se coucher dans le ciel de l'ouest et un signe extraordinaire s'est produit. L'étoile du soir, la lune et le soleil brillaient presque de la même façon. Les trois corps célestes étaient si près l'un de l'autre. Il est né sous un signe et il meurt sous les signes. Billy, effondré, s'est souvenu d'une parole de son père qui disait « Si vous entendez que je suis parti, arrêtez-vous un instant et chantez une strophe de la chanson « Crois seulement ». Des pensées, des souvenirs traversaient les esprits. Le prophète est parti. Que reste-t-il encore pour le monde si ce n'est le jugement? Le corps de William Marion Branham fut transporté à Jeffersonville et le mercredi 29 décembre 1965, ce fut le jour des obsèques. Les gens sont venus de partout pleurer le prophète de Dieu qui venait d'être repris auprès des siens. Le corps des frères Branham repose derrière cette tombe, ici au cimetière de Jeffersonville. Les croyants dans le monde entier viennent par dizaines chaque année pour visiter cette tombe où des grands signes surnaturels continuent à se faire voir jusqu'aujourd'hui. Vous avez suivi les témoignages de quelques personnalités qui ont connu William Marion Branham dès son vivant. Nous allons vous proposer à travers notre rubrique de témoignages d'autres interventions que nous avons pu recueillir, mais surtout le témoignage d'un Américain évangéliste de renommée internationale, Tommy Osborne, mais aussi le pasteur Vincent Capelu, il est congolais, qui parle de William Branham, de la date du 24 décembre 1965, de la vie de William Branham, de ce qu'il pense de cet homme. Nous vous proposons de le suivre à travers cet élément. J'étais populaire, j'ai réussi, mais j'étais vide. Mais quand j'ai vu Jésus, tout cela a fané. Ça ne veut pas dire que je me suis tourné contre cela. Il n'y a pas à les blâmer à cause de la façon dont j'ai été. C'était moi qui aspirais à la popularité. Mais quand j'ai vu Jésus, toute ma vie a changé. J'ai su que Jésus était réel.
Right after that, Gordon Lindsay brought Brother Branham to Portland, Oregon. Juste après cela, Gordon Lindsay a amené Frère Branham à Portland, Oregon. In the big city auditorium that seats 8,000 people. Dans le grand auditorium de la ville, pouvant accueillir 8000 personnes. We sat in the third balcony. Nous sommes assis dans le troisième balcon. Ce petit homme doux est sorti de la plateforme. Il était comme Christ. Il parlait très soigneusement. Si vous connaissez ce nom, oubliez toutes les vilaines choses que l'on a racontées pendant toutes ces années. Mais au moment où je l'ai connu, il a représenté Christ pour moi. Il a prêché tendre, mais ferme. Et quand il est arrivé à la prédication, des centaines de personnes sont venues et ils ont accepté Christ. Oh, j'aimerais bien être capable de faire cela. Puis il a amené les malades. De merveilleux miracles ont eu lieu pendant que nous regardions. J'ai eu ma vision pour la deuxième fois. J'ai vu Jésus dans cet homme. Je n'ai pas le temps de vous dire tout ce qui s'est passé. Il y avait là une fillette qui est née sourde et muette. Souvenez-vous que j'étais un pentecôtiste qui faisait des bruits. Nous avions peur des démons. Et si nous pensions que quelqu'un a un démon, nous étions très prudents. Et la meilleure des choses à faire, c'est de crier sur lui, se liguer contre lui. Et le plus de bruit que nous pouvions faire, nous donnait la possibilité de le faire partir. Je sais bien faire des bruits. Oh, je peux bien vous raconter des histoires amusantes là-dessus. Cet homme tire la petite fille à son côté, comme un père, et si gentiment il dit aux gens, il dit, s'il vous plaît, inclinez vos têtes tandis que nous prions pour l'enfant. Ainsi on l'a fait. J'étais prêt à commencer les bruits. Je vous assure, il devrait avoir besoin de moi. C'était un sérieux problème. Je ne m'étais jamais attaqué à un démon de sourd et muet. C'était un défi très sérieux. Vous pouvez imaginer combien mes batteries devaient être mises en marche. Waouh, quelle affaire sérieuse. Cet homme, je n'ai jamais oublié sa prière. Une prière calme mais ferme. Il dit, toi démon, esprit de surdité, je t'en conjure au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en elle. Silence. Waouh! Émerveillé. Et j'étais au froid. Nous allons travailler sur cette affaire maintenant. Et vous savez ce qu'il a fait après cela? J'étais si choqué. Il a dit, audience, vous pouvez lever vos têtes maintenant. Le démon a quitté l'enfant. Et elle va bien maintenant. Je me suis dit, mais comment le sais-tu? Mais nous n'avons même pas encore fait de bruit. Oh! Et l'enfant était guéri. J'ai vu Jésus dans cet homme. Faites-moi confiance, mes amis. Cet évangile est vrai. Et quelle est la portion de sa grandeur en toi? Élargis-le. Déploie-le. Atteins le niveau. Crois seulement. Tout est possible. Si tu peux seulement croire. Dieu dit, parce que je t'aime, tu es mon choix, je suis avec toi
Je ne t'abandonnerai jamais. Cette date, pour moi, elle représente beaucoup de choses. Cette date représente pour moi, c'est peut-être pas la vie de tous, le jour où le message devait être maintenant accessible aux gens. Parce que tant que William Branham était sur terre, personne ne pouvait comprendre son message. Il avait prophétisé, disant, un jour, Dieu va me prendre. C'est alors que vous allez comprendre. Je me rappelle en 65, novembre 65, dans le message, le seul lieu d'adoration, il y a un frère qui disait, c'est seulement à peine que je commence un peu à comprendre le message. Donc il était comme un voile, il fallait que ce voile soit déchiré pour que le message soit accessible à nous. C'est ça pour moi le plus grand événement, cette date-là. Si Branham était toujours en vie sur cette terre, nous n'allions pas comprendre le message. Voilà. Il fallait qu'il parte. C'était nécessaire. C'est comme Jésus, il a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Pierre a dit, non, il faut que tu restes. Il a dit, arrière de moi, Satan, parce que le plan de Dieu doit s'accomplir. Et c'est la même chose pour William Branham. William Branham, il est le prophète des prophètes. C'est dur, parce qu'il est le prophète prophétisé depuis l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Il est le prophète de toutes les nations. Pas seulement des gentils, mais aussi des juifs. Vous voyez? William Branham est prophétisé dans Malachie 4 comme celui qui a deux missions. C'est pourquoi je disais tout à l'heure à quelqu'un, je dis malheur à celui qui ne voit Branham que dans l'une phase de Malachie 4. Et non dans toutes les deux phases. Il doit ramener le cœur des pères aux enfants et des enfants aux pères. C'est la mission de William Branham. Il ne pouvait pas quitter la terre sans ramener Israël à son Seigneur. Donc, William Branham, il est la manifestation du Dieu invisible. Comme il a dit, mon ministère est de vous montrer qu'il est ici. Jésus a prophétisé avec exactitude sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Il a commencé par leur dire, comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans la tombe, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Et il a dit, allons à Jérusalem, parce que le temps est venu où le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des pécheurs. C'est le premier qui a prophétisé avec exactitude. Et le deuxième, qui n'est que la réplique de son ministère. Ce n'est pas étonnant qu'il le dise avec précision, parce que le même ministère qu'on a vu à l'Est, c'est le même qu'on a vu à l'Ouest. William Branham a prophétisé avec exactitude qu'il allait mourir à l'âge de 56 ans. Le saut de Pâques du 10 avril 65. Je suis dans la version cochère. On m'a dit que dans d'autres versions, c'est le paragraphe 156. Mais ici, c'est 152. Oh, souvenez-vous, nous sommes chairs de sa chair, os de ses os. Si nous sommes son épouse, la mort n'entravera pas du tout cette puissance de résurrection. Après ma peau, ceci sera détruit, et de ma chair, je verrai Dieu. Gloire à Dieu, enlevé. Je ne veux pas le dire. Quelle espérance pour un homme âgé comme moi, alors que je vois ma fin approcher bientôt à 56 ans. Et William Branham est mort à 56 ans. Cette prophétie ne pouvait pas passer. C'est encore une des preuves que William Branham était réellement de Dieu. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission dédiée aux 53 ans de la commémoration de la mort de William Marion Branham. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur votre chaîne. Mais n'hésitez surtout pas à nous contacter via le numéro affiché donc en bas de vos écrans. À très bientôt.